Bonjour et bienvenue au jour 9 de nos 12 jours de Noël. Aujourd'hui, je vous présente un autre projet inspiré de Tim Holtz. En fait, c'est un projet inspiré du kiosque de Adventis lors du dernier CHA. Il s'agit de 4 petites toiles reliées ensemble, une décoration de Noël pour votre foyer. La première chose que je vais faire, c'est de découper le mot Noël dans du chipboard, du carton gris ou même du carton grunge. Je commence par ça parce que je vais ajouter aux lettres du Glossy Accents avec du Distress Glitter et il faut que ça ait le temps de sécher. Alors, j'ai ma matrice pour découpe ici et je vais passer ça dans la machine. Les voici donc. Maintenant, je vais les détacher. Je vais rajouter des paillettes à ça. La couleur de paillettes que je recherchais, c'était vraiment la couleur champagne. Ça n'existe pas dans le Distress Glitter. Alors, j'ai pris deux paillettes. J'ai pris Antique Linen et Pumice Stone. Je les ai mélangées. Et ça donne ça. Ça donne exactement la couleur que je voulais, une couleur champagne. Donc, j'ai du Glossy Accents. Je vais en mettre un peu partout. Je vais taper avec les doigts pour partager le glossy. Vous m'avez vu faire ça dans une vidéo précédente. Il faut avoir une couche quand même assez épaisse, mais pas trop. Et définitivement pas une couche mince. Voilà. Regardez comme c'est beau! Et c'est la couleur que je recherchais. Je fais les 4 lettres, je mets ça de côté, je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je vais travailler sur autre chose. Du paquet de papier Merriment de Tim Holtz, j'ai choisi ces deux feuilles-là et je vais me servir de quelques rectangles. Je vais faire un mélange. Je vais laisser un peu de jute dépasser, donc je vais couper les morceaux et je vais y aller à l'œil parce que je vais couvrir avec du ruban sur les côtés. Pas sur les côtés, mais je vais encadrer chaque feuille avec du ruban. Donc, c'est pas vraiment important la mesure exacte, en autant que je vois dépasser de la jute. J'ai des attaches parisiennes que je veux passer à travers les rubans et à travers le papier. Je vais coller le ruban dans un premier temps et après ça, je vais passer les attaches parisiennes à chaque coin. Puis par la suite, je vais coller sur notre toile de jute. Voilà. Je suis en train de blanchir la jute un peu avec du gesso. J'ai celui de Claudine Helmuth. Pendant que les toiles sèchent, j'ai découpé 4 lisières de carton blanc qui mesure 3 par 12. Et
je vais découper les flocons de neige rosette mini. Ça découpe 2 motifs différents à chaque fois, mais je vais me servir de un motif seulement. Alors, je vais découper 4 fois. Voici les 4 squelettes des rosettes. Je vais maintenant vous montrer comment plier. Je commence toujours par un endroit où il y a le plus long pic et je plie en montagne comme c'est ici. Et à partir de là, j'ai juste à plier en accordéon tout le long de la banderole. Je laisse reposer un peu. Maintenant, je vais prendre la colle liquide Tombow et je vais mettre la colle sur l'onglet ici où il n'y a pas de décoration ou de découpure. Et sur les 2 autres à côté. J'en ai mis un petit peu trop. Je vais l'enlever. OK. Maintenant, je vais joindre les 2 bouts en embarquant le bout ici. Par-dessus la première décoration. Et le tab va venir se cacher ici à l'endos. Je vais bien tenir pour faire coller comme il faut. Je vais attendre que ce soit bien pris. Bon, ça fait comme une couronne comme ça. J'inverse la couronne et je plie, je rassemble dans le milieu et c'est comme ça qu'on veut coller. Donc ça, c'était un coup de pratique. J'ai mon pistolet à colle chaude. Je vais venir mettre sur mon tapis qui résiste à la chaleur un point de colle. Je vais reprendre ma couronne à l'envers et je repousse vers le milieu, vers le point de colle et je tiens en place. Je vais attendre que ça refroidisse complètement. Et je retire du tapis. Tada! Et ça, c'est vraiment solide. Ça ne bougera pas du tout. Je vais faire les 3 autres. Les toiles vont être reliées avec un ruban de lin. Je vais me servir des crochets vis. Donc, c'est juste des petites vis qu'on insère tout simplement sur le côté. Parce que c'est du bois. Ça rentre très facilement. Évidemment, lorsque les toiles vont être debout, parce qu'on a des rectangulaires et des carrés, ça serait bien qu'on ait la même hauteur. Donc, je vais m'assurer que les petits crochets sont à la même hauteur. Je vais maintenant passer la ficelle de lin dans le crochet de droite. Je vais faire la même chose pour celui de gauche. Alors, remarquez que j'ai pas encore coupé le ruban. Je vais attacher avant. Je ne veux pas gaspiller le beau ruban, il est si beau. Voilà. Le bas est rejoint, je vais faire la même chose en haut. Tadam! Alors maintenant, on peut les placer comme on veut. La décoration, évidemment, va tenir debout. Donc, je vais terminer tout ça et après ça, je vais coller les lettres. Les toiles sont reliées. J'ai du ruban entre chaque. Et ça tient debout. On peut jouer avec. C'est malléable. Je vais maintenant coller les morceaux de papier. Et parce que j'ai mon pistolet à colle chaude, je vais me servir de ça. Parce que je colle quand même sur de la jute aussi.
Une fois qu'on a tous nos morceaux, l'assemblage se fait très rapidement. OK, alors maintenant autour des rosettes. Et des lettres. Tadam! Oh, c'est joli. Je vais décrocher la caméra pour vous montrer. Et c'est ce que ça donne quand c'est debout. C'est génial. Je dois vous dire par contre que ce n'est pas mon idée. Comme je disais au début, c'est une idée qui vient du kiosque d'Adventus lors du CHA de juillet. Alors je vais vous montrer chaque lettre une à la fois. Le E, il faut que je suive l'éclairage. Le O et notre beau gros N. C'est tellement joli, ça fait vraiment rustique, mais avec les lettres en paillettes comme ça donne un petit air sophistiqué. Ok, alors c'est tout pour le jour 9. Comme à l'habitude, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne gênez-vous pas. Laissez-les ici bas et je vous reviens demain pour un autre projet.